Bonne journée. Les événements du film Les Enfants du ciel commencent avec un garçon nommé Ali qui se rend chez le cordonnier pour faire réparer la chaussure rouge de sa sœur Zara. Et effectivement, Ali fait réparer la chaussure, puis il paie l'homme et s'en va. Puis Ali va acheter du pain à la boulangerie, puis se dirige pour prendre des pommes de terre. Mais l'épicier l'affronte en disant qu'ils ont une dette qui n'a pas encore été réglée et l'oblige à prendre des pommes de terre parmi la marchandise abîmée placée en bas de l'étagère, et après qu'Ali a pris les pommes de terre, elles sont ajoutées à l'ardoise parce qu'il n'a pas d'argent. Et pendant ce temps, un homme vient et prend par erreur la chaussure de Zara, parce qu'il ramassait du papier et du plastique, et la chaussure faisait partie de ce qu'il avait ramassé. Alors Ali continue de chercher la chaussure, mais ne la trouve jamais jusqu'à faire tomber les tomates et les fruits. Alors l'épicier lui crie dessus, l'accuse de mauvaise conduite et le chasse de l'endroit. Ali court vers la maison en pleurant parce qu'il ne trouve rien à manger et parce qu'il sait que son père ne pourra pas acheter une nouvelle paire de chaussures à sa sœur. Et quand Ali arrive chez eux, il trouve le propriétaire assis, qui crie au visage de sa mère en réclamant le loyer et affirme qu'ils ne lui ont pas payé ce qui est dû depuis 3 mois. Puis Ali se sent encore plus accablé et entre en colère. Et il trouve sa sœur Zara qui lui demande ses chaussures. Alors Ali lui dit que les chaussures ont été réparées et sont comme neuves, tandis que Zara essaie de les voir. Alors Ali est obligé de lui dire la vérité et lui dit que les chaussures se sont perdues au marché. Alors des larmes coulent des yeux de Zara, mais il lui assure qu'il les cherchera et les trouvera, et lui demande de ne pas le dire à leur mère, puis il sort en hâte, tandis que sa mère l'appelle pour l'aider à laver les tapis, mais Ali la laisse et court chercher la chaussure de sa sœur Zara. Par ironie du destin, Ali observait l'échoppe de l'épicier derrière la charrette de ferraille où se trouvait la chaussure de Zara. Mais il ne savait pas qu'elle était là. Puis le pauvre retourne chercher au même endroit dans l'espoir de la retrouver sans résultat. Et en plus, l'épicier court derrière lui avec un bâton parce qu'il ne sait pas qu'il cherche la chaussure et pense seulement qu'il veut l'ennuyer. Et après qu'Ali s'échappe de l'épicier, l'imam de la mosquée l'appelle et lui demande de donner le sucre à son père pour le casser, car ils ont une célébration samedi prochain. Puis Ali va donner le sucre à son père pour le casser, et le père se met en colère et dit à la mère que le propriétaire manque de goût et ne comprend rien, et lui demande de ne pas lui parler s'il vient pendant son absence, et lui assure qu'il passera lui parler lui-même. Puis sa colère augmente parce que sa femme est malade et ne peut rien faire, et pourtant, elle a lavé tous les tapis de la maison et même ceux des voisins. La tension augmente entre la mère d'Ali et son père, parce que le tapis, quand il était mouillé, est très lourd. Alors le père reproche à son fils Ali en lui disant que sa mère l'appelait pour l'aider à laver les tapis, mais il l'a laissé et est parti, et il lui confirme qu'il n'est plus petit et qu'il a 9 ans, et que ce qu'il fait, c'est seulement manger, boire et jouer. Mais cela ne convient pas et il doit aider aux tâches domestiques à la maison. Et ces pressions psychologiques font que le père d'Ali explose et crie fortement. Mais la mère d'Ali s'assoit pour calmer Ali, qui s'assoit et pleure. Et ensuite, pendant qu'ils écrivent leurs devoirs scolaires, la sœur d'Ali lui écrit dans le cahier une question sur ce qu'il fera au sujet de ses chaussures, parce qu'elle ne pourra pas aller à l'école demain. Ali et sa sœur Zara se mettent d'accord pour que Zara ne dise pas à leur père qu'il a perdu la chaussure parce qu'Ali lui donnera ses chaussures de sport. Alors Zara part tôt le matin à l'école, puis revient en hâte pour rendre la chaussure à Ali, afin qu'il aille aussi à son école. Et au même moment, le père d'Ali cassait le sucre de la mosquée, alors Zara lui apporte du thé, et il lui demande si elle y a mis du sucre, et Zara lui dit que le sucre devant lui est abondant, et qu'il peut en prendre. Mais le père d'Ali refuse et dit que le sucre appartient à la mosquée, et que les gens le lui ont confié, et qu'il n'est pas juste d'en prendre. Et comme ils n'ont pas de sucre, le père d'Ali boit le thé sans sucre. Le problème de la chaussure réapparaît quand Zara tarde à l'école, parce qu'Ali ne pourra pas aller à l'école sans chaussures. Et c'est pourquoi Zara sortait de l'école et se dirigeait vite vers son frère pour lui donner la chaussure. Et très souvent, elle terminait le cours plus tôt et demandait à l'enseignante de sortir tôt de l'école. L'accord continue tel quel entre Ali et Zara, qui va à l'école avec la chaussure d'Ali, et ressent de la gêne parce que son aspect est mauvais et sale, mais elle considère cela meilleur que d'être sans chaussures. Puis Zara sort de l'école en courant pour donner la chaussure à son frère Ali afin qu'il aille à son école, et Ali l'attendait dans la rue et lui demandait pourquoi elle était en retard.
Alors Zara lui répond qu'elle est venue en courant depuis l'école et que pouvait-elle faire. Alors ils échangent la chaussure dans la rue et Ali court à l'école pour rattraper le cours et le directeur le voit monter en retard vers la classe et courir. Mais il le laisse passer parce que c'est la première fois et après la fin de la journée scolaire, Ali court depuis l'école et demande à Zara si elle a dit à leur mère qu'il a perdu la chaussure. Alors Zara lui confirme qu'elle ne dira rien et le rassure, puis ils se mettent d'accord pour nettoyer la chaussure parce qu'elle est très sale. Alors ils la nettoient et la mettent au soleil jusqu'à ce qu'elle sèche. Ali commence à aider sa mère malade, mais son ami vient à la maison et l'invite à assister à un match important ce jour-là, mais Ali s'excuse parce qu'il aide sa mère. Et la nuit, pendant qu'il mange, la mère d'Ali dit que Zara a fait toutes les tâches de la maison et qu'Ali l'a aidé aussi. Et au même dit moment, la télévision diffuse des publicités pour des chaussures de toutes sortes. Alors Ali et Zara s'y accrochent. Et après qu'ils s'endorment, la pluie tombe. Alors Zara se réveille et demande à son frère de rentrer la chaussure de l'extérieur parce que la cour de la maison s'est remplie d'eau. Alors Ali sort en hâte pour sauver la chaussure de la pluie, mais il est trempé par la pluie. Et le lendemain, Zara met la chaussure et va à l'école et elle continue de regarder les chaussures de l'école et souhaite porter une bonne paire de chaussures au lieu de la vieille chaussure de son frère. Zara demande la permission à l'enseignante de sortir tôt de l'école pour rendre la chaussure à son frère, mais la chaussure était trop grande pour elle et tombe pendant qu'elle court dans l'eau, alors elle court derrière et chaque fois qu'elle essaie de l'attraper, elle lui échappe jusqu'à ce qu'elle se coince dans l'eau près d'un canal d'égout. Et Zara ne peut pas la sortir, et elle s'assoit en pleurant, parce que son frère n'ira pas à l'école, et parce qu'ils ne trouveront plus de quoi se chausser, tandis que le propriétaire d'une boutique remarque ce qui se passe et voit ses pleurs. Alors il essaie de l'aider, et le propriétaire réussit à sortir la chaussure de l'eau. Alors Zara la met alors qu'elle était mouillée, et court la donner à son frère Ali. Et quand elle la lui donne, Ali lui demande pourquoi elle est mouillée et comment il ira à l'école maintenant. Alors Zara lui dit qu'elle était plus grande que sa pointure et qu'elle est donc tombée dans l'eau. Et elle lui confirme qu'elle ne la portera plus parce qu'elle veut sa chaussure, sinon elle dira à son père qu'il a perdu sa chaussure. Zara pleure à cause de ce qui lui arrive. Alors Ali lui dit qu'il n'a pas peur d'être battu, mais il lui affirme que si elle le disait à leur père ne pourrait pas acheter une nouvelle chaussure pour elle parce qu'il n'a pas d'argent. Puis il met la chaussure et court à l'école. Et en montant vers la classe, le directeur l'arrête et lui demande pourquoi il est en retard. Alors Ali lui dit que leur maison est loin et le directeur lui demande alors pourquoi sa chaussure est mouillée. Et Ali répond qu'elle est tombée dans l'eau. Mais le directeur remarque que les chaussettes et le pantalon sont secs et le prévient de ne pas recommencer. Puis Ali entre en classe et un de ses amis lui demande s'il jouera le match de demain. Alors Ali dit que sa mère était malade et son ami crie au milieu de la classe et dit qu'il doit venir parce que c'est la finale. Alors les autres amis rient à cause du cri. Mais le professeur les avertit que leur rire se transformera en pleurs parce que la plupart ont échoué à l'examen, sauf 3 qui ont obtenu d'excellentes notes. Et Ali était l'un d'eux. Et c'est pourquoi le professeur l'honore et lui donne un stylo. Sur le chemin du retour à la maison, Ali rencontre Zara qui est en colère contre lui. Alors il essaie de se réconcilier avec elle et lui donne le stylo. Alors Zara est très heureuse et lui dit qu'elle n'a rien dit à leur mère. Et dans la file de l'école, Zara continue de regarder la chaussure d'Ali avec dégoût et regarde les nouvelles chaussures de ses camarades. Et soudain, Zara voit sa chaussure que Ali avait perdue au pied d'une de ses camarades. Alors elle se fâche et pendant la récréation, Zara cherche la fille qui porte la chaussure et reste à côté d'elle toute la récréation et la fixe bien pour la reconnaître. Et après la fin de la journée scolaire, Zara court derrière elle en rentrant à la maison pour connaître l'adresse de sa maison, et elle la voit entrer chez eux. Et après avoir couru derrière elle, elle a perdu beaucoup de temps. Alors elle est allée voir Ali en retard. Malgré la tentative d'Ali de fuir, le directeur l'a attrapé et lui a dit qu'il était constamment en retard, et lui a ordonné d'amener son père avec lui, et bien qu'Ali se soit excusé et ait pleuré. Le directeur a insisté pour qu'il vienne avec son père. Et tandis qu'Ali sortait en pleurant, il a rencontré le professeur qui est intervenu et a dit au directeur qu'Ali est parmi les élèves excellents et lui a demandé de le pardonner cette fois. Alors le directeur a accepté à condition que ce soit la dernière fois qu'Ali arrive en retard par égard pour le professeur. Et le lendemain, Zara a emmené Ali
et ils sont allés récupérer sa chaussure chez la fille qui la portait, et pendant qu'ils allaient frapper à la porte, ils ont trouvé quelqu'un qui l'ouvrait. Alors ils sont revenus vite pour regarder de l'extérieur, et ils ont vu que la fille qui en sortait était leur camarade et qu'elle jouait avec son père qui avait perdu la vue, puis elle est partie avec lui pour l'aider parce qu'il vend des choses qu'il porte autour du cou. Alors Ali et Zara se sont regardés, puis ils sont repartis parce qu'ils ont compris que si Zara avait besoin de la chaussure, leur camarade en avait plus besoin qu'elle, et ils sont partis tristes avec des larmes dans les yeux. À la célébration de la mosquée, un ami du père d'Ali vient et lui donne un pulvérisateur de plantes que le jardinier utilise. Alors le père d'Ali est très heureux et décide de travailler pendant son temps libre comme jardinier, afin de payer les frais de loyer et de nourriture et de boissons. Et un autre jour, le père emmène son fils Ali avec lui, et ils vont en ville, et font le tour des maisons et demandent aux gens s'ils ont besoin de quelqu'un pour régler leur jardinage ou non. Alors certains les insultent et d'autres les menacent, et certains élèvent des chiens qui les attaquent. Et c'était extrêmement humiliant. Et le problème est que le père d'Ali ne savait pas bien parler aux gens. Alors il le prenait pour un danger pour eux. Jusqu'au jour où Ali leur a parlé et a dit qu'il s'occuperait du jardin, et le pulvériserait, et ferait tout ce qu'il faut. Alors son père en a été très heureux et lui a dit qu'il est habile et sait parler aux gens. Un autre jour, Ali demande à une famille s'ils ont besoin d'un jardinier et un enfant lui répond qu'il est seul et que son grand-père dort. Alors ils le laissent et s'en vont. Puis en marchant, ils trouvent que le grand-père s'est réveillé et les a appelés. Et le père d'Ali travaille réellement et remet en ordre le jardin de cet homme. Et Ali jouait alors avec l'enfant sans croire à la vie qu'il vivait. Et il était heureux avec lui. Et quand le père d'Ali a fini le travail, l'homme lui a donné une bonne somme, au point que le père d'Ali lui a dit que la somme est grande. Mais l'homme lui a confirmé que son travail est bon et mérite plus que cela. Puis Ali part avec son père de la maison et dit à l'enfant avec qui il jouait qu'il reviendra le voir après son réveil de sa sieste et sur la route à vélo. Le père d'Ali dit qu'ils ont un bon peu d'argent et qu'ils paieront une partie de leur dette aux gens, et qu'il achètera aussi quelque chose de beau à Ali. Ali demande à son père que la priorité soit d'acheter une nouvelle chaussure à Zara parce que sa chaussure est abîmée et la fatigue en marchant. Alors le père lui promet qu'il leur achètera à tous les deux une chaussure. Et pendant qu'ils sont sur le vélo et descendent d'un endroit élevé vers un endroit bas, le père d'Ali découvre que les freins sont défectueux et essaie d'arrêter le vélo avec son pied sans succès. Alors il percute un arbre et le père d'Ali est blessé. Puis ils rentrent à la maison avec un vélo détruit, comme si la pauvreté les poursuivait et ne les laissait jamais, quoi qu'ils fassent. Et malgré la dureté de la vie, l'homme loue Dieu ensuite et dit que c'est son destin et qu'il travaillera et luttera aussi pour rembourser ses dettes. Un autre jour, Zara sort de l'école en courant pour rattraper Ali et laisse tomber le stylo. Mais sa camarade, dont le père est aveugle, le ramasse et essaie de le lui rendre, mais Zara continue de courir vite pour rattraper Ali, tandis que la fille regarde le stylo et trouve qu'il était beau. Alors elle le garde, puis une course est organisée à l'école et il est prévu que seulement 6 de toute l'école se qualifieront pour concourir ensuite au niveau de la province. Mais si Ali participait avec cette chaussure, il pourrait même se couper le pied. Alors il a fait semblant d'être blessé et ne s'est pas présenté pour participer à la compétition, tandis que la fille garde le stylo à la maison et aime beaucoup le stylo, parce que son aspect est vraiment beau. Mais le lendemain, elle rend le stylo à Zara, qui comprend que c'est une fille gentille, et lui sourit après l'avoir regardée avec colère. L'homme aveugle va acheter à sa fille une nouvelle chaussure à la place de celle qu'elle portait. Alors, elle en est très heureuse et la porte à l'école. Mais le malheur arrive, quand sa mère vend l'ancienne chaussure, puis la fille va à l'école et rencontre Zara en chemin. Alors Zara lui dit que la nouvelle chaussure est très belle et lui demande où est l'ancienne, et la fille lui dit qu'ils s'en sont débarrassés. Et quand Zara entend ce mot, elle est sur le point d'exploser, et sa tristesse augmente plus qu'avant, et elle s'en va. Puis Zara sort de l'école en courant, comme d'habitude, pour donner la chaussure à son frère Ali, qui court à l'école et voit que la course est en place, et après la fin de la compétition et la victoire de seulement 6. L'enseignant annonce que les 3 premiers de la prochaine course recevront de bonnes récompenses et que les 3 premiers auront une sortie au camp et que le premier gagnant aura une sortie et une tenue sportive et le deuxième une sortie et des fournitures scolaires
et le troisième, une sortie et une chaussure de sport. Quand Ali entend le mot chaussure, son enthousiasme s'enflamme et il décide qu'il doit obtenir la 3e place pour gagner la chaussure. Mais il ne s'était pas inscrit à la course de l'école, alors il va voir l'enseignant et lui demande de l'y intégrer. Et l'enseignant lui répond que ce n'est pas possible et qu'il doit venir l'année prochaine parce qu'il ne s'est pas présenté dès le début pour participer à la compétition. Alors Ali pleure et lui jure qu'il les battra tous et lui affirme qu'il était rapide et lui demande au moins de l'essayer. Alors le cœur de l'enseignant s'attendrit et il a pitié de lui et décide de le voir courir. Et Ali était en effet rapide, et ainsi Ali est admis à la course, et il informe Zara de la compétition et qu'il doit obtenir la 3e place, parce que le prix est une chaussure de sport. Alors Zara lui dit que la chaussure sera trop grande pour elle, mais Ali lui assure qu'ils l'échangeront contre sa taille, puis Ali entre dans la compétition pour se délivrer lui et sa sœur du supplice quotidien avec la chaussure. Et il insiste pour gagner la 3e place, et voit que la 1re et la 2e place ne l'intéressent pas et qu'il ne les veut pas, parce que pour lui, elles sont une perte par rapport à l'objectif qu'il cherche à atteindre. La course commence et Ali part avec ses camarades, et le nombre d'enfants était très grand, au point que les chances de victoire d'Ali étaient difficiles, sinon impossibles, surtout qu'il porte une chaussure abîmée, tandis que les autres enfants portent des tenues sportives et des chaussures coûteuses. Puis Ali court, et chaque fois que sa détermination faiblit, et qu'il sent qu'il ne peut pas terminer la course, il se souvient de sa petite sœur, qui sortait chaque jour de l'école en courant. Alors il lutte et essaie de dépasser ceux devant lui, et dans son imagination apparaissent l'image de sa sœur et son désir de la délivrer de la souffrance. Parce que ce qui fait bouger l'être humain dans la vie, ce sont 2 choses et rien d'autre, l'amour et la peur. Et c'est ainsi qu'Ali tirait sa force de sa peur pour sa sœur et de son amour pour elle. Et il ne s'est pas arrêté et n'a pas ralenti jusqu'à dépasser tous les enfants avec une grande avance, et il a presque gagné, mais il voulait la 3e place et non la 1re. Et c'est pourquoi il a un peu réduit sa vitesse pour être en 3e position. Et soudain, Ali s'approche de la ligne d'arrivée et se retrouve en 5e position. Alors il se lance à toute vitesse pour ne pas perdre, et les 5 enfants étaient très proches et sont arrivés presque en même temps. Alors Ali a franchi la ligne, puis il est tombé. Le professeur vient vers lui heureux et Ali lui demande son classement. Alors le professeur lui dit qu'il est 1er, mais Ali n'y croit pas et il manque de mourir de chagrin. Et les larmes coulent de ses yeux, parce que même si le prix de la 1re place est plus grand que celui de la 3e place, il veut la chaussure parce que la chaussure est ce qui remettra en ordre sa vie et la vie de sa sœur. Puis on photographie Ali avec la coupe, avec le directeur, le professeur et les organisateurs de la fête, alors qu'il pleure, et personne ne remarque ses larmes. Même le photographe ne s'en soucie pas, parce que tout le monde pense qu'il est heureux. Et cela montre que le bonheur n'est pas toujours dans la chose de grande valeur, mais que le bonheur peut être dans la chose qui rend la personne meilleure dans sa vie et lui donne la tranquillité psychologique. Ali rentre à la maison triste, alors sa sœur comprend qu'il n'a pas pu gagner la chaussure, et elle entre dans la maison, tandis qu'Ali enlève sa chaussure, qui n'a plus aucune partie saine, et met son pied dans l'eau, et il est plein de blessures à cause de la chaussure. Et il essaie de reposer son pied un peu, mais ce qui est étrange dans toute cette histoire, c'est que le père d'Ali avait acheté tout simplement à chacun d'eux une nouvelle paire de chaussures. Et ainsi se termine la souffrance que Ali et Zara vivaient chaque jour avec la chaussure.